Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la difficulté de trouver du temps pour écrire quand on est salarié, quand on est parent. C'est pas évident. Donc, on peut se dire qu'on va écrire le matin, dans la journée, si on arrive à trouver du temps au moment de ses pauses pendant son temps de travail, enfin en dehors de son temps de travail, ou le soir. Alors le matin, je vais vous en parler en détail. Au travail, enfin pendant ces pauses, je trouve que c'est pas évident parce qu'on n'est pas dans un cadre qui s'y prête de toute façon, même si on est, on est dans, je sais pas, au moment du déjeuner ou pendant un temps de pause dans la matinée ou dans l'après-midi. Moi, je trouve que c'est pas facile parce qu'on n'est pas dans un Ouais, on n'est pas dans un cadre qui s'y prête, on n'est pas dans une dynamique qui s'y prête. Je trouve ça pas évident de prendre ce temps-là, de prendre par exemple un quart d'heure avant ou après le déjeuner pour écrire. Je trouve ça pas simple du tout, plus au niveau psychologique. Alors je pense que ça dépend des personnes, mais moi, c'est pas une option que je choisis, que j'ai choisi. Le soir, donc c'est ce que je faisais jusqu'au début du mois. C'est l'option que j'avais choisie d'écrire le soir à partir de 21h, 21h30, quand théoriquement l'agitation s'était calmée à la maison. Mais en fait, je me perçois au fil du temps que ça demande quand même beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps, d'espace psychique. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est vrai que finalement, être au calme le soir, c'est pas si évident que ça. En plus, comme toute la journée, j'ai fait des choses que j'ai pas forcément choisi de faire, enfin que j'ai pas faites par plaisir. C'est vrai que le soir, je suis tentée de surfer. Voilà, donc je vais pendant une bonne partie du temps, je vais aller sur Facebook, Twitter, je vais échanger un peu sur les réseaux sociaux, poster des choses, montrer que je suis présente. Et en dernier lieu, je vais écrire. Et du coup, je me couche tard, quoi. Je me couche vers 23h, minuit, donc c'est vrai que c'est tard. Pour me lever à 6h, bon, c'est pas forcément évident. Et depuis le début du mois, je suis passée à l'idée qu'il fallait que j'écrive le matin, que j'essaie d'écrire le matin. Donc depuis début septembre, là, je me lève tôt le matin pour écrire. Donc je ferai une vidéo vraiment consacrée à ça. Là, je voulais juste vous parler du moment, en fait, de choisir le moment et pourquoi choisir le matin. Donc j'ai trouvé 5 raisons d'écrire le matin, de se lever tôt pour écrire le matin. La première raison, c'est le calme et le silence, parce que effectivement, quand tu écris le matin, tu n'es pas dérangé. Voilà, si tu te lèves vraiment tôt, hein, je parle de se lever à 5h ou 5h30, tu n'es vraiment pas dérangé. Tu es au calme, même si au niveau du cerveau, moi qui ai plutôt l'impression d'être quelqu'un du soir plutôt que du matin, c'est un peu brumeux au niveau de mon cerveau, mais malgré tout, je suis au calme et je peux me concentrer sur cette activité-là. Parce que le deuxième point, c'est ça, c'est que je ne suis pas tentée par d'autres distractions. C'est-à-dire que j'ai aucune envie, à une heure aussi matinale, j'ai aucune envie d'aller sur Internet. J'ai aucune envie de surfer, de checker mes mails, les notifications Facebook, rien du tout. J'ai vraiment pas envie de ça. Je suis vraiment concentrée sur l'écriture ou sur la relecture. Donc ça c'est bien, donc c'est deux points qui sont intéressants. Un troisième point que je trouve pas mal, c'est de se montrer à soi-même à quel point on est motivé. En fait, quand tu te lèves tôt, il faut que tu aies quelque chose à faire. Hein. Tu ne peux pas te lever tôt juste pour te lever tôt. On ne se lève pas tôt juste pour la gloire. Hein. On se lève tôt soit pour aller travailler, soit pour faire un truc qu'on a vraiment envie de faire, pour partir en voyage par exemple. Donc quand tu te lèves tôt pour écrire, tu découvres ta motivation en fait. Tu renforces ta motivation par rapport à cette activité-là, tu te challenges et ça, je trouve que c'est pas mal, que c'est une bonne raison d'écrire le matin également.
La quatrième chose, c'est quelque chose que j'ai découvert en lisant un bouquin qui s'appelle Sur la volonté. Alors le titre de ce livre, c'est... Il faut que je retrouve le titre, je ne m'en rappelle plus. Mais c'est un bouquin sur la volonté et qui est super intéressant. Enfin, qui est super intéressant. J'en garde des souvenirs un petit peu vagues, mais qui en gros dit que c'est le matin qu'on a le plus de volonté. Que la volonté, c'est comme c'est une espèce de muscle qui se renforce au fil des jours. Mais c'est comme quand on fait du sport, au bout d'un moment on fatigue, et bien la volonté, elle se fatigue au fur et à mesure que la journée s'écoule. Donc le matin, c'est le moment où on a le plus de volonté, et il faut en profiter. Et du coup, écrire le matin, ben justement, c'est se lever tôt pour écrire sans être distrait. Et ben finalement, le matin, c'est le meilleur moment pour faire ça, parce que plus la journée avance et moins on a la capacité de se dire, parce qu'on a déjà usé de sa volonté toute la journée, on s'est réveillé alors qu'on avait envie de continuer à dormir, on a pris le métro alors que franchement on n'avait pas envie de se retrouver avec plein de gens compressés dans le métro, on est allé travailler alors qu'on n'avait pas forcément envie d'y aller. Voilà, on s'est contraint à faire plein de trucs déjà dans la journée, et quand arrive le soir, on n'a qu'une envie, c'est laisser tomber cette volonté plus ou moins consciente de faire les choses. On a envie de se laisser aller, hein, on a envie de regarder la télé, on a envie de manger de la mauvaise bouffe parce qu'on n'a pas envie de cuisiner, il est tard. Voilà, donc la volonté s'épuise au fil de la journée, et du coup, utiliser sa volonté le matin, finalement, c'est ce qu'il y a de plus logique. Et donc, se forcer à se lever tôt, écrire le matin, eh bien, c'est ce que font pas mal d'écrivains, en fait, quand on réfléchit. Des écrivains connus, reconnus. Voilà, j'ai déjà consacré 2 vidéos à Toni Morrison. Et Toni Morrison était un écrivain qui se levait tous les matins à 4 heures pour écrire, parce qu'elle était mère de famille, elle travaillait, donc il fallait qu'elle trouve un temps pour écrire. Et elle avait choisi le matin, où elle n'avait pas pu faire autrement que prendre cette tranche horaire-là. Il y a aussi Murakami qui a écrit Kafka sur le rivage. Il y a Amélie Nothomb aussi qui est très connue pour ça, pour se lever à 4 heures, je crois, pour écrire à partir de 4 heures du matin, il me semble. Donc elle a sa petite légende, Amélie Nothomb, se levant à 4 heures du matin, préparant du thé amer, mangeant des fruits pourris. Voilà, elle a créé sa petite légende autour de ça, et autour d'un réveil matinal, ultra matinal pour écrire. Un autre écrivain aussi qui est très connu pour ça, c'est Jason Pollock, qui est un écrivain, je ne sais plus s'il est anglais ou américain, mais qui se levait aussi très très tôt le matin. Donc lui, il avait une activité professionnelle, il travaillait à la poste, et il écrivait, il est connu pour une prolixité incroyable en matière d'écriture, et il se levait très très tôt, et il écrivait pendant je ne sais plus combien d'heures, avec une espèce de régularité de métronome. Voilà, il se levait tôt, il écrivait, et quand il avait fini, il allait travailler. Donc, c'est une méthode qui a fait ses preuves. La 5e raison que je trouve et dont j'ai finalement déjà parlé, c'est le fait de commencer la journée en se challengeant. Je trouve que quand on s'est levé, qu'on a fait un truc qu'on avait vraiment envie de faire, ça donne quand même un ton particulier à notre journée. On se dit, on est un peu dans le waouh, j'ai fait ça, même si je vais pas vous mentir, pendant la première demi-heure où tu te réveilles en te disant, il y a un moment où tu te dis, mais pourquoi je me réveille à cette heure-ci? Franchement, je serais mieux dans mon lit. Qu'est-ce que je fous, quoi? Enfin, il y a quelque chose en toi qui résiste à mort à ça. Et puis quand même, quand la journée s'écoule, tu te dis, ça, je l'ai fait. Je l'ai fait, c'est important pour moi, je l'ai fait. C'est bien, enfin, on a une espèce d'autocongratulation qui porte quand même, parce que l'écriture, toutes ces activités qui sont comme ça, qui dépendent que de nous, en fait. C'est toi qui te dis, je vais écrire, je vais faire ci, je vais faire ça.
on peut être motivé par les gens, mais c'est toi qui dois te motiver pour faire ça. C'est quand même assez intime comme défi, c'est comme relation à soi-même, l'écriture. C'est-à-dire que si tu te pousses pas, au cul, un peu comme on dit, tu n'écris pas, tu ne le fais pas. Donc effectivement, je trouve que se lancer ce défi là, de se lever le matin pour écrire, il y a un côté challenge, petit challenge du quotidien qui paraît dérisoire, mais qui n'est pas du tout dérisoire finalement, parce que si tu fais ça, si tu te lèves tous les jours, ça veut dire que si tu te lèves tous les jours pour écrire, ça veut dire que tous les jours tu vas consacrer 1 heure à l'écriture et que à la fin de l'année, tu auras consacré au moins 365 heures à l'écriture et tu auras forcément avancé dans un projet et tu auras peut-être même réussi à écrire un livre, à le finir, à le finaliser. Donc moi je suis en ce moment, donc je suis dans cette démarche-là d'écrire le matin tôt. Je vais voir combien de temps je tiens, parce que c'est vrai que prendre le rythme, c'est fatigant. Se coucher plus tôt, c'est pas évident, parce que moi, ce que ça me fait quand je me couche tôt, j'ai toujours l'impression de perdre un peu, de perdre quelque chose, quoi. Quand je me couche trop tôt, je me dis, je sais pas, c'est un rapport un peu bizarre au temps, mais quand je me couche tôt, j'ai l'impression de perdre quelque chose, de me dire, oh là là. Ouais, un petit côté désespéré de se coucher tôt. J'aime bien la liberté pour moi, ce serait de me coucher vers minuit, 1 heure. Mais bon, c'est pas possible. J'ai un problème avec j'ai toujours du mal à me coucher tôt. Je trouve ça difficile. C'est quelque chose que finalement, je trouve plus difficile de me coucher tôt que de me lever tôt. Au final, enfin, c'est en tout cas l'impression que j'ai. Voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Pourquoi pas, si vous écrivez, pourquoi ne pas essayer d'écrire le matin tôt, en voyant ça comme un gros challenge. Donc pour 5 raisons que je vous ai données: le calme et le silence. Vous ne serez pas tenté par les distractions, en tout cas bien moins. Pour moi, ça marche en tout cas. Mon cerveau brumeux le matin n'a aucune envie d'être confronté aux réseaux sociaux. Donc c'est une bonne chose. 3e chose, se montrer à soi-même à quel point on est motivé, à quel point on tient à atteindre un objectif. La 4e chose, c'est qu'il a été prouvé scientifiquement. Donc le livre s'appelle Le pouvoir de la volonté. Je vous mettrai tous les liens en dessous. Donc dans ce livre, Le pouvoir de la volonté, on parle d'expériences qui ont montré qu'on a plus de volonté le matin que le soir. Donc il faut en profiter. Et le 5e point, c'est on commence la journée en se challengeant. Voilà. Écoutez, j'espère que vous me direz ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Donc ces 5 raisons d'écrire le matin plutôt qu'à un autre moment de la journée. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganneval, je suis écrivaine indépendante. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous des réflexions sur la lecture, l'écriture, l'auto-édition. J'aborde des sujets de société, des fois je fais des lectures. Enfin, je parle de ce dont j'ai envie de parler. Si vous voulez découvrir mes livres, donc il y en a pas mal, hein. Voilà, une petite romance qui s'appelle À l'eau de rose et de vaisselle. Un roman de Chiclite qui s'appelle Les tablettes de chocolat du Père Noël. Une comédie, SOS Flemmard. Un thriller. On a toujours besoin d'une blonde sexy en bikini pour vendre une machine à laver. Tout un programme. Si vous voulez découvrir mes livres, vous pouvez trouver les premiers chapitres sur mon blog. Ils y sont quasiment tous. Vous pouvez aller aussi sur Amazon, donc ils sont disponibles sur Amazon en version numérique et en version papier. Si vous êtes allergique à Amazon, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle lulu.com. Vous avez tous les liens juste en dessous de la vidéo. Et puis, si vous voulez un livre dédicacé, il ne faut pas hésiter à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous faire parvenir un exemplaire. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!